Aujourd'hui, je voulais vous parler des coulisses du podcast Détour de magie. Combien ça coûte, comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je construis le podcast, les questions, etc. Je vais faire une vidéo complète sur la chaîne YouTube. Allez me suivre, c'est Thibaut Ternon sur la chaîne YouTube. Pour répondre à ces questions-là, parce qu'on me les pose très souvent, il faut déjà que je vous parle d'un podcast. Qu'est-ce que ça demande? Déjà, ça demande de le préparer, c'est-à-dire qu'il faut préparer les questions en amont. Il faut inviter la personne, faire coïncider 3 emplois du temps, l'emploi du temps de la personne, mon emploi du temps et celui de la personne qui filme. Il y a une personne qui nous aide sur la caméra. Ensuite, une fois qu'on a trouvé une date qui correspond à tout le monde, il faut que je prépare les questions. En amont, je dois me renseigner sur la personne, je dois préparer les questions. En général, je fais 2 thèmes. Il y a 2 vidéos pour un invité, donc il y a un thème pour chaque vidéo. Et donc chaque thème, je dois trouver des questions, des relances, etc. Ça demande un véritable travail. C'est assez long, c'est hyper intéressant. On doit se plonger dans l'univers de la personne. C'est passionnant, mais ça prend beaucoup de temps. Maintenant, au niveau des coûts. Juste avant que je vous en dise un peu plus, dites-moi en commentaire ce que vous pensiez que ça coûte un podcast. Il faut savoir que c'est pas parce que j'offre le podcast à vous, à la communauté, que c'est pour autant gratuit à faire. Il faut que je me rémunère moi, parce que le temps que je passe sur le podcast à écrire les questions, etc., c'est du temps où je suis pas payé, donc en quelque sorte, je suis payé à faire le podcast. Enfin, c'est ma société, le Camille Vision, qui me paye, donc il faut prendre en compte cette rémunération-là. Il faut prendre en compte la rémunération du cadreur, celui qui va qui va tourner la vidéo. Il faut prendre en considération aussi, c'est les frais de déplacement. Les frais de déplacement, les frais en général de nourriture, enfin tous les faux frais entre guillemets autour de ça. Il faut aussi tenir compte du monteur qui va prendre également plusieurs centaines d'euros pour monter la vidéo. Et enfin, il faut prendre en compte quelque chose qu'on sous-estime un peu, c'est la miniature. Je vous mets quelques exemples de miniatures ici. La miniature, c'est la petite image sur laquelle vous cliquez sur YouTube pour accéder à la vidéo. Et il paraît pas comme ça, mais cette miniature, elle coûte de l'argent puisque c'est un graphiste professionnel qui l'a fait à chaque fois. Je suis très content des miniatures, mais il faut savoir que le simple fait de voir cette miniature-là m'a coûté de l'argent. Au final, si on additionne tous les frais d'un épisode de Détour de magie d'environ 30 minutes, ça revient entre 500 et 1000 euros par épisode. Sachant que je ne veux pas faire payer les gens pour accéder à ce contenu que j'estime de qualité, parce que c'est ma façon de partager et de diffuser l'art magique et de valoriser son patrimoine. Donc maintenant, multiplier 500 ou 1000 euros par la quarantaine d'épisodes qu'il y a actuellement sur la chaîne YouTube, et vous verrez un petit aperçu de l'argent dépensé et du temps dépensé dans ce format Détour de magie. Alors ce podcast, ça me fait vraiment plaisir de le faire, de le continuer et de vous l'offrir. Simplement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des petits likes, à partager, parce que j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez comprendre à quel point il y a un énorme investissement en termes d'argent, de temps et d'énergie en fait dans chaque épisode. Et c'est vrai que comme le contenu, il apparaît gratuitement sur Internet, on a tendance à se dire « Oh, ça n'a rien coûté ». Alors que non. Et dites-vous bien que l'argent que je mets là-dedans, je pourrais très bien le garder pour moi, sauf que ce n'est pas du tout la philosophie de la société Camille d'Illusion ou la mienne. C'est vraiment d'essayer de partager et de diffuser un maximum la culture magique et de la rendre accessible à tous. Je me battrai corps et âme là-dessus. Donc voilà, je voulais faire cette rapide vidéo pour vous montrer un peu les coulisses derrière les épisodes de Détour de magie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensiez que c'était si cher par épisode, et s'il y a d'autres coulisses dont vous aimeriez bien entendre les secrets.